Bon, passons à une autre forme d'art, parce oui, que là, bien sûr. là, on s'élève avec Denis Gannet. Voilà, absolument. Est-ce que, là, je vais m'adresser à tout le monde, est-ce que quand vous voyez un rideau entrouvert, vous avez envie de tirer le rideau pour voir ce qu'il y a derrière? Toujours, bien Évidemment. sûr. Ouais. Bon, François, c'est ce qu'on a fait. On est allé à l'Opéra de Tours, au théâtre de Tours, hein, puisqu'il y a les deux fonctions, on en parlera peut-être un peu plus longuement tout à l'heure. Et je ne vais pas vous emmener écouter un opéra, je ne vais pas chanter non plus, je vous rassure tout de suite. Nous allons tirer ce grand rideau rouge et nous allons aller voir derrière ce qui se passe. Bien sûr, il y a les décors, bien sûr, il y a aussi les costumes, avec celles que l'on appelle les petites mains. Et là, vous allez comprendre quelquefois ce que veut dire caprice de diva. Il flotte comme un parfum de naphtaline au fond de ce couloir. Dans cette salle, plus de 5000 éléments de costumes sont délicatement alignés. Capitaines, femmes du monde, jeunes bourgeois ou enfants des rues, ils sont tous là au garde à vous, reflet d'une époque ou d'une société. Ils témoignent en tout cas de la longue histoire de l'Opéra de Tours. Mais déjà, il faut préparer les prochains modèles. Alors là, c'est la reine Caroline, c'est pour le Te Deum, c'est une figurante qui portera ce costume, voilà, dans le Te Deum, chanté avec le chœur, etc. Là, nous avons le cardinal, toujours pareil, avec une énorme cape comme ça. Donc il y a aussi beaucoup de costumes dans cet ouvrage qui ont été récupérés d'un ancien Tosca. Donc on fait des costumes neufs, mais on a aussi essayé de récupérer des costumes au stock. Nous entrons dans l'atelier de couture. Ici, c'est le royaume des petites mains. Tiens Cathy, c'est toi qui sors la robe rose derrière? Oui. On a les fiches de mesure des artistes et on fait les costumes, on coupe les costumes aux mesures des artistes. Après, les artistes, quand ils arrivent au moment de la mise en scène, on fait les essayages et on finit les costumes. Des costumes taillés tout spécialement pour les chanteurs d'opéra, donc une véritable prouesse technique. Dès qu'on veut fermer un col de chemise à un homme, tout de suite il étouffe avant d'avoir fermé donc on met 4 tailles au-dessus, voilà, on va absolument pas serrer le cou pour les garçons. Et pour les femmes, au niveau du ventre, etc., certaines personnes supportent d'être serrées, d'autres non. Et puis aussi des mouvements, parce que lorsqu'on doit lever le bras, etc., il ne faut pas être coincé par une emmanchure. Donc il y a des astuces de costumier, on met des soufflets. Alors, quand on voit sur scène les costumes que l'on a réalisés soi-même, on ressent une pointe de fierté, mais pas seulement. On est heureux, on est ému, on a l'œil très technique la première fois qu'on le voit, donc on ne profite pas assez de l'opéra du coup. Direction la salle d'essayage. Il règne ici une certaine fébrilité. La soutane est un peu longue. On te mettra une calotte noire. Anna Rose, Cléa, Flore et Romane sont deux jeunes recrues, issues du conservatoire. C'est leur toute première prestation scénique. C'est trop cool, enfin, je sais pas, c'est l'opéra quand même, donc c'est pas n'importe quoi. Nouveau. Et tant pis pour les costumes de princesse pour la Tosca, c'est en enfant de chœur qu'elles apparaîtront. Voilà. Vous avez compris là où je m'habille, hein? Ah, mes fameux gilets, j'en ai pas aujourd'hui. Mes fameux gilets sont inspirés de là. Non, c'est un merveilleux endroit et c'est cet opéra, on en parlait tout à l'heure, ce théâtre de Tours. Il n'est pas très vieux parce qu'il y en a eu 3 successifs et là c'est le dernier. C'est un théâtre à l'italienne absolument superbe. Il y a une très belle programmation chaque année. Il y a le chant choral, il y a des solistes qui viennent. Enfin, le voici, on voit sa façade. C'était un endroit qui est devenu véritablement emblématique dans la ville. Hein. On va dire que ça pourrait être un peu le zénith de l'époque. C'est-à-dire que tous les grands spectacles passaient par le théâtre de Tours. Par le théâtre de Tours, ouais. Voilà. Et un des plus grands, c'est Richter qui est venu jouer, donner son premier concert à Tours. C'était ici. Il a échappé au bombardement, ce qui est quasi miraculeux. Alors, parce que tout aux alentours, tout a été bombardé. Oui, tout à fait. Ça, c'est la belle Préservé, histoire. comme s'il y avait une chape d'esprit, d'art autour qui protégeait ce lieu. C'est un très très bel endroit. Voilà l'intérieur l'intérieur. Donc quand je vous parlais tout à l'heure de typiquement théâtre à l'italienne, alors c'est pas un
des plus grands théâtres à l'italienne qui soit, même pour le budget. C'est un petit peu dommage, ça viendra peut-être un jour, mais en tout cas, il a cette grosse activité, il est refait, entretenu merveilleusement bien. Et quand on va dans les loges en haut, on a l'impression d'un moment un petit peu magique quand il s'agit d'un spectacle avec ce lustre magistral qui est au-dessus de la salle. Et quand on est en dessous, on se dit pourvu que ça tienne. Voilà, c'était ce que j'étais en train de penser. Voilà, pourvu que ça tienne. Non. Pour l'instant, ça tient. Voilà.